Bonjour, comment décrire une droite dans l'espace et plus précisément comment établir sa représentation paramétrique et l'utiliser efficacement. On peut se demander si notre équation habituelle de droite peut décrire toutes les droites de l'espace. Première chose, il n'y a pas de z, donc on peut se demander comment une telle équation peut décrire une droite qui vient vers l'avant, par exemple. Maintenant, si on rajoute un z, est-ce qu'on a encore une droite? C'est ce qu'on va regarder à travers un exemple. Il est très facile de trouver des points de cet ensemble, c'est-à-dire dont les coordonnées vérifient l'équation. 2, 0, 0 par exemple, qui est ici. 0, 2, 0, évidemment convient aussi, tout comme 0, 0, 2. Et si on observe ces points, on constate qu'ils ne sont pas alignés, ils ne permettent pas de décrire une droite. Il va donc falloir complètement changer de description. Pour définir une droite dans l'espace, il faut un point et une direction donnée par un vecteur directeur. Et retenez bien, quand vous devez représenter des objets qui ont des coordonnées, ne cherchez surtout pas à donner la bonne direction à votre vecteur, vous prenez n'importe quelle direction. De même pour votre point, vous le placez n'importe où sur la droite. Le but est de schématiser la situation. Pour déterminer l'équation de cette droite, on introduit un point M de coordonnées x, y, z. Le point M appartient à cette droite si on peut l'obtenir en partant de A, en se déplaçant un certain nombre de fois U. Autrement dit, si AM et U sont collinéaires. S'ils sont collinéaires, ces deux vecteurs sont proportionnels à une constante réelle près, qu'on appelle paramètre. Ensuite, on va remplacer AM par ses coordonnées, de même pour U, ce qui nous donne ce système qui se simplifie pour donner la représentation paramétrique de notre droite. Pour retrouver sans démonstration ce système d'équations paramétriques, remarquez qu'ici vous avez les coordonnées de M, ici celle de A, ici celle de U. On a donc bien M qui est obtenu en partant de A et en rajoutant T fois U. Donc si on vous donne une droite définie par un point et un vecteur directeur, vous pouvez trouver directement sa représentation paramétrique. Pour cela, vous rappelez le mode d'emploi. Pour aller à M, je pars de B et je fais un certain nombre de fois V, T fois V. Donc il me suffit de reporter les coordonnées de M, celles de B, puis T fois V, tout simplement. Le problème inverse est également très simple. On vous donne l'équation paramétrique. Vous notez votre mode d'emploi. Pour aller en M, je pars de C et je rajoute T fois W. Les coordonnées de mon point C sont ici. Et celles de mon vecteur W, 5, 6, moins 3, sont à droite. Il faut faire attention quand la représentation paramétrique est un peu plus anarchique. Ici, on va considérer qu'on part du point A et que notre vecteur directeur c'est U. Les coordonnées de A sont celles qui ne sont pas liées à U, donc on aura 1, 0, 5. Et pour les coordonnées de U, celles qui sont liées à T, donc 0, moins 1 et 1. J'ai repris ici la première droite que nous avions construite avec sa représentation paramétrique. On sait qu'elle passe par le point A qui correspond au paramètre t égale 0. Maintenant, comment faire pour trouver d'autres points de cette droite? En fait, à chaque valeur de t est associé un point de la droite. Si je prends t égale 1, j'obtiens le point de coordonnées 6, 6, 10. Et graphiquement, ce point, je l'obtiens en partant de A et en me déplaçant une fois de U. Donc, je vais me retrouver ici. Ensuite, si je prends t égale 2, j'obtiens les coordonnées suivantes et je vais me retrouver ici. Et je peux également me déplacer dans l'autre sens. Par exemple, si je prends t égale moins 1,5, j'obtiens ces coordonnées et je me retrouve ici. Enfin, on peut se demander si un point dont on connaît les coordonnées appartient ou non à la droite. Pour cela, on regarde si on trouve une valeur de t qui permet d'obtenir ces coordonnées. Par exemple, pour obtenir 51, il faut prendre t égale 10.
On teste t égale 10 pour y et z. On voit qu'on obtient bien 42 et 73. Donc le point B appartient bien à la droite D. Prenons un deuxième exemple. Pour obtenir 21, il me faut un t égal à 4. Si j'applique 4 pour les y, je trouve 18. Et 18 n'étant pas égal à 22, C n'appartient pas à la droite D. Que retenir? Vous devez, à partir d'un point et d'un vecteur directeur, être capable de construire la représentation paramétrique d'une droite et inversement trouver le point et le vecteur directeur, ce qui est très simple avec le mode d'emploi. Vous devez également savoir trouver des points d'une droite ou tester si des points appartiennent à une droite.